Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour ce tout nouveau rendez-vous. Vous le savez maintenant, c'est 3 rendez-vous par semaine, 3 fois plus de Lance Foot avec tout d'abord donc Lance Foot l'avant-match. On démarre cette semaine de Lance Foot dorénavant tous les vendredis à 18h avec Lance Foot l'avant-match. Ensuite, on aura rendez-vous le lundi à 9h avec Lance Foot Made in Gaillette et puis on terminera ce 3 fois plus de Lance Foot avec Lance Foot. Donc, le débrief le lundi à 20h15 en direct et en simultané sur Facebook et YouTube. Vous êtes déjà de plus en plus nombreux à vous connecter. Merci à vous de nous suivre. Merci d'être fidèles. Je vois que ça commence à commenter. Bien évidemment, on vous attend tous en direct sur les réseaux sociaux, sur Facebook, lançois.com, qu'on salue au passage, Facebook Lance Foot et puis YouTube. Bien évidemment, Lance Foot officiel. Vous balancez vos commentaires si vous voulez réagir à l'émission. Parler avec la Dream Team des consultants, ça se passe comme ça dorénavant dans Lance Foot pour cette deuxième saison. On va sans plus tarder accueillir la Dream Team des consultants de ce soir pour ce premier rendez-vous de ce Lance Foot l'avant-match. On va accueillir déjà les copains. Regardez, il est là, c'est Sylvain Charlet de France Bleu Nord. Salut Sylvain. Salut à tous, salut Cyril. Ensuite, on accueille Johan Lachor. Salut Yo. Salut Cyril, salut Sylvain, salut tout le monde. Et puis on accueille notre journaliste de choc, de terrain, le grand reporter. Il voyage le monde, il voyage partout à travers le monde. Les gars, j'ai nommé Rémi Buzine. Tiens, Rémi, tourne ton téléphone, s'il te plaît, tourne. Voilà. C'est Comment mieux. tu vas ? Bah écoute, ça va et toi ? Rémi Buzine en direct du Liban. C'est pas la classe, ça ? Ouais. On est international. Incroyable. Bon, les copains, toutes les semaines un nouveau pays. Ouais, c'est fou ça. Bon, on est là, ça y est, donc pendant un petit peu plus de 30 minutes avec vous pour ce Lance Foot l'avant-match. On va revenir bien évidemment dans un instant sur cette rencontre parce que ça y est, enfin la Ligue 1 démarre. On l'attend depuis trop longtemps avec cette première journée, donc ce déplacement face à Rennes, le choc dès cette première journée. On va débriefer avec les consultants de la Dream Team dans une petite poignée de secondes. Avant, on va parler mercato. Parce que ça bouge du côté du Racing Club de Lens, puisqu'on l'a appris l'arrivée d'un Polonais, mon cher Sylvain. Est-ce que tu veux oser prononcer son prénom ? Non, je retiens que Frankowski. C'est Frankowski. Ouais, c'est un joueur de couloir. Il sera couloir droit normalement. Ce sera un peu le concurrent de Jonathan Klaus. Ouais. Donc, c'est un joueur qui peut jouer aussi un peu plus haut derrière les attaquants. Il a fait l'essentiel de sa carrière en Pologne et puis là il est parti au Chicago Fire et il est international polonais. Il a participé à l'Euro, c'était pas un titulaire, mais voilà, c'est un joueur qui va intégrer la rotation. Il a 26 ans, donc on est content de le voir, je pense, du côté des supporters pour venir doubler Jonathan Klaus, puisque dans le même temps, le matin en fait hier, Michelin est parti et donc Frankowski officiel dans la journée. Donc ça y est arrivé. C'est une bonne chose d'avoir enfin une doublure qui apparemment va être très remuante, à Klaus. C'est de bonne augure pour le début de cette saison. Oui ou pas d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est deux titulaires qui semblent indiscutables. Je veux dire, un international polonais qui arrive pour concurrencer Klaus, je pense qu'il va vouloir du temps de jeu aussi. Donc, voir comment Franck va gérer ça, parce que ça va être deux très bons joueurs à ce poste-là. Donc, j'attends de voir un peu ce qui va se passer durant le début de saison. Alors, on a par exemple, Julien qui nous dit justement Kevin Donzo, est-ce qu'il a signé ou pas à la Dream Team ? On voulait en parler de Kevin Donzo. On l'a vu, bien évidemment, on l'a vu à la Gaillette. Héloïse nous l'a signalé également dans la matinée. Sylvain Charlet, pareil. Sylvain, tu as des news là sur Donzo ou pas ? Non, je pense que ce que je peux vous dire, c'est que c'est simplement une histoire de finalisation. Tout le monde est d'accord, les deux clubs, le joueur. Donc, je pense que dans les prochaines heures, Donzo sera un joueur lensois. C'est un grand défenseur central. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, je me suis maté quelques vidéos hier soir. C'est un grand défenseur central, c'est du 1m90, c'est une vraie tour de contrôle. Il est international autrichien, enfin, ça fait quelques années qu'il n'a plus joué avec la sélection. Mais voilà, il va venir apporter un élément de plus dans la rotation défensive parce qu'il en a bien besoin. Bon, il ne pourra pas jouer ce week-end. Aïdara n'est pas là. On aurait bien aimé l'avoir ce week-end parce que là, il va y avoir un vrai souci en défense. Mais ce mec-là, voilà, il va être pas mal pour consolider derrière. Alors, je sais pas si Rémi, est-ce que tu l'as vu, est-ce que tu le connais ce joueur ? Parce que physiquement, je ne sais pas si vous avez remarqué les gars, mais le mec, c'est un buffle. Franchement, il a des cuisses.
c'est 4 fois les miennes. Non, mais c'est incroyable. Incroyable. Ouais, mais il faut être honnête d'un truc, il faut le dire en tant que consultant aussi, c'est que les deux recrues, on les découvre, on les connaissait pas forcément avant. Le Polonais, on l'a peut-être furtivement vu durant l'Euro, mais c'est des joueurs qu'on découvre. Après, sur le CV, c'est intéressant. Peut-être pour revenir sur le premier, sur le Polonais, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait peut-être aussi besoin de changer aussi. Clément Michelin, je pense, avait très mal vécu cette deuxième saison où il y a eu Jonathan Klaus qui a explosé et lui qui a eu un temps de jeu beaucoup moins important. Ça s'est vu même sur ses performances quand il rentre en jeu, il n'était pas toujours dedans. D'ailleurs, même je pense que les JO étaient un peu le prolongement de sa saison avec le Racing. Il fallait un remplaçant pour Loïc Badet. Vous en avez parlé longuement la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il faut que cette équipe elle puisse avoir un peu plus de monde, un peu plus aussi de rotation, et il fallait un joueur pour pouvoir remplacer Loïc Badet. C'est-à-dire que Christopher Roux, jusqu'à maintenant, il a montré des performances quand même qui sont intéressantes, mais il fallait quand même un joueur qui puisse aussi, avec un peu plus d'expérience, pouvoir assurer les choses et assurer cette continuité aussi. Mais c'est bien, je pense qu'on a un effectif qui est plutôt stable jusqu'à maintenant, et un petit peu de départ de joueurs qui avaient envie de partir ou qui avaient un manque de temps de jeu. Ça renouvelle un peu, ça donne du sang neuf, et c'est intéressant. En tout cas, sur le papier, ça a d'être des bonnes recrues. Mais quand tu dis que Wu a peu de vécu, rappelle-toi Badet la saison dernière. C'est 7 matchs, hein. Mais après, Badet, il avait cette faculté, il l'a toujours, cette faculté de ressortir les ballons balle au pied. Il a une vraie maîtrise technique. Alors, je dis pas que Wu n'a pas de maîtrise technique, mais c'est moins sa première qualité, en fait. Enfin, c'est moins l'une de ses qualités. Donc, c'est un peu un autre registre que le registre de Loïc Badet. Et Danso, on verra à quoi ça ressemble. Et j'ai vu un commentaire de Christophe là. Est-ce que Danso il peut jouer milieu? Ce qui pourrait être intéressant aussi dans la rotation. Je trouve c'est ce qu'a dit Francaise, je crois, ce matin. Hein. Comment? En termes de, je crois que Francaise avait dit ça ce matin en conférence de presse. Ouais, exact. Il y avait une certaine forme de polyvalence donc ça amène aussi un turnover au milieu de terrain parce qu'il y a Caïsac, mais c'est vrai qu'on a peut-être besoin aussi de présence physique à ce poste-là. Donc peut-être qu'il va rentrer dans cette rotation dans le milieu de terrain aussi. On a Ercelan 59 qui dit on peut dire que c'est un mercato réussi car on améliore l'équipe. Est-ce que vous êtes satisfait de ce mercato pour le moment, les copains? Non, mais oui, on en a parlé l'année dernière. Hein. La semaine dernière, pardon. Non, mais voilà, on a vraiment bonifié l'équipe par quelques touches et je pense que c'est encore une fois hyper intéressant et on s'appuie sur ce qui a été bien la saison dernière. Donc, moi, je trouve que c'est un mercato plutôt réussi. Ouais. Alors, tiens, on a Priscilla qui fait salut les garçons, petite question pour Sylvain Charlet. Alors, l'interview d'Arnaud et la venue de Messi, lol. Ah, mais j'ai posé la question, hein, mais on n'a pas assez d'argent. Non, ils sont à la lutte. Ils sont à la lutte avec le LOSC sur Messi. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Le quoi? Avec le LOSC. C'est qui ça? Le LOSC. C'est qui? C'est quoi? Je connais pas. Les copains d'Eric Sicora, voyons. Allez, on commence Lance Foot l'avant-match, les amis. Après cette petite page mercato, ça y est, donc la Ligue 1 reprend enfin avec le premier match de la saison pour le Racing et un déplacement. Donc dimanche à 13h, ça sera à Rennes. L'historique, alors si on regarde un petit peu l'historique de ce face-à-face, depuis la saison 96-97, Lens à Rennes, c'est 3 victoires, 3 nuls et 10 défaites. Autant dire que Rennes est une de nos bêtes noires à l'extérieur. Ouais. Rémi. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir gagné là-bas, donc ça confirme les stats. Quoi. C'est aussi que ça fait aussi une paire d'années qu'on était nuls auparavant. Hein. Faut pas se le cacher. On a quand même connu une décennie quand même un peu compliquée et c'était pas toujours évident. Mais au-delà de la plaisanterie et de la réalité que c'était, c'est aussi que Rennes est quand même une belle équipe et que c'est toujours très compliqué de les jouer sur leur stade. Et d'autant plus encore cette année, c'est vrai que l'année dernière, on a rivalisé avec eux jusqu'à la fin de saison pour disputer cette place européenne, mais la réalité, c'est que Rennes est quand même. Oui, c'est vrai que tu gagnes là-bas, mais à un moment où c'est vrai que Rennes était très compliqué. Ils ont quand même changé d'entraîneur en cours de saison. Ils ont vécu une saison, mine de rien, qui était compliquée. Ils ont fini 6e, mais au final, c'était une saison en dessous de leurs espérances. Hein. Ils étaient en Ligue des Champions. Ils avaient mis beaucoup d'argent sur le mercato. Là, ils ont fait à nouveau la même chose cette année. Ils ont plutôt bien investi. La fin de saison avec Genesio semblait plutôt positive. Donc, c'est vrai que très clairement, au-delà de l'écart de base, ils sont favoris parce qu'il y a une dynamique qui est plutôt positive sur la fin de saison dernière. Non, mais ils sont favoris aussi parce qu'aussi c'est le désert défensif à Lens pour ce match. Ouais. Pas de Grady, pas de Medina. Aïdara est forfait pour ce match. On joue avec qui derrière? Qui va composer la défense à 3? Donc tu as le petit Wu, tu as Fortes, mais après on met qui? Michelin est transféré, il aurait pu filer un coup de main à gauche. Ce matin en conf, la piste Cahuzac qui descend d'un cran a été évoquée. On sait que Doucouré
en Ligue 2 avait donné des petits coups de main dans l'axe de la défense. Est-ce qu'il y a un jeune qui peut débarquer à ce poste-là? Je ne connais pas assez la profondeur de l'effectif pour savoir. C'est une vraie question, hein, sachant qu'en face, tu auras quand même des joueurs qui ont un vrai potentiel. Guirassy, Terrier, Bourigeaud. Voilà, comment tu défends face à Rennes? Alors, justement, tiens, puisque vous êtes en train de parler de la compo, on va lancer la compo probable. On a regardé ça. Toute l'équipe là, de Lens Foot a bossé sur cette compo probable avec les absences du jour, donc vous le disiez, notamment en défense. Ça y est, on recommence le bricolage dès le début de saison. Donc, les cas, bien évidemment, dans les buts. Et puis ensuite, ça va arriver. Normalement, ça devrait arriver. Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive ou ça n'arrive pas, la composition? Voilà. Là, on a mis Bourra. On a mis Bourra. Ou bien évidemment Fortes. Ensuite, au milieu de terrain, on ne touche pas le milieu de terrain. Fofana, Doucouré, avec Machado et Klaus, bien évidemment en piston. Et puis ensuite, en partie offensive, Kakuta en distributeur. Et puis devant, attention, parce que là, on va en parler, il y a discussion. Les supporters sont plutôt partagés. Nous, on a parié sur un petit quoi? Eh ben, c'est pas mis, c'est pas grave. Sur un petit Banza Ganago. Qu'est-ce que vous en pensez, les copains, de cette composition? On va commencer par la défense. Bourra, c'est une solution qui vous paraît crédible ou pas? Moi, j'y crois pas, perso, à ce poste-là. Moi, j'y crois pas. C'est pas dans ses qualités naturelles. Je pense que lui, c'est plutôt un contre-attaquant. Il manque un peu de technique défensive. Il est pas très grand. Voilà. Après, il pourrait compenser par sa vitesse, mais je trouve que c'est beaucoup de lacunes pour jouer à ce poste-là, quoi. Et puis, ouais, il a filé un ou deux coups de main la saison dernière dans mon souvenir à ce poste-là. Mais c'est vrai que là, Bourra dans l'axe de la défense. Là, moi, comme ça, naturellement, j'aurais tendance à penser par rapport aux derniers mois à Doucouré, mais il l'a pas fait il l'a pas fait la saison dernière. Mais celui qui est le plus propre, balle au pied, qui a le plus de vécu aujourd'hui et qui connaît ce poste-là, pour moi, c'est Doucouré. Après, je sais pas, on parle de Bourra qui fait partie des petits jeunes, mais est-ce qu'il y a d'autres petits jeunes qui pourraient intégrer le groupe? Et là, comme ça me vient pas là. Je connais pas assez. Il y a le petit Kembo, il y avait Corisséné, tout ça, mais ça me paraît un peu juste encore. Alors, Doucouré aussi, Doucouré, ça me paraît pas mal, c'est une bonne option. Il avait fait quelques matchs en Ligue 2 et je pense qu'en plus sur les interventions défensives, ça me paraît être le plus cohérent, en plus en termes même de différence de profil qu'on pourrait avoir en défense. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas, on est assez mal à l'aise de la défense qu'on va aligner demain parce que c'est pas celle qu'on aimerait avoir, mais voilà, il y a beaucoup d'absents, il faut faire avec, on bricole un peu et Doucouré semble être le meilleur bricolage possible pour demain. Et Ez a dit, la solution qu'a Usac. Peut-être, pourquoi pas. Alors, il a été utilisé, je relis les propos sur lensois.com de Francaise, il a été utilisé dans la prépa dans une défense à 3 contre Reims. Et en fait, S disait ce matin, il y a donc la possibilité d'intégrer un jeune joueur, car on n'a plus que 2 défenseurs centraux de métier, mais aussi on peut basculer certains éléments polyvalents, mais surtout, on ne va pas changer le système car on a des bases. Donc, Cahuzac, Doucouré, Bourra... Un casse-tête. Si tu descends Doucouré, tu déshabilles ton milieu, tu mets qui? Tu mets Cahuzac. Tu mets Cahu. Est-ce qu'il vaut mieux pas descendre Cahu puis tu laisses Doucouré au milieu de terrain? Yo, tu ferais quoi toi si tu étais à la place de Francaise? Tout dépend. S'il va avoir une solidité défensive, je mettrais plutôt Doucouré. Si c'est plutôt pour avoir une sorte de relance avec un joueur intelligent comme Yannick, voilà, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, quoi, parce que voilà, c'est quelqu'un qui va compenser un peu sa lacune de vitesse, certainement par l'anticipation, et ça peut être intéressant. Moi, je mettrais plutôt Cahuzac derrière. On a Lilian qui dit Doucouré derrière avec Cahu au milieu. On a du monde, on a Vendu Nord 62 qui fait Doucouré en défense centrale et Cahu au milieu. On a Nad qui fait la meilleure solution, c'est clairement Doucouré. Apparemment, vous êtes Cahuzac. Alors, qui a dit Cahu? C'est Beccaro qui dit Cahuzac a joué en défense centrale pendant la prépa aussi. Donc voilà, bonsoir. Pourquoi pas mettre Cory? Tiens, regarde, on a Anthony qui fait pourquoi ne pas mettre Cory Séné qui a déjà joué avec les pros? Ouais, quand il avait joué, je crois que c'était match contre Le Mans il y a 2 ans en Ligue 2, la première journée. C'était une prestation que j'avais trouvée un peu moyenne et je crois que son prêt la saison dernière en National 1 a été un peu décevant. Donc ça me paraît un peu compliqué quand même. Je pense pas qu'il est en plus il n'a pas forcément la confiance du coach non plus. Pour moi, j'aurais tendance à me baser sur quelque chose que je considère logique, c'est-à-dire l'enchaînement des matchs de préparation. Regarde le week-end dernier face à Udine.
Derrière, comme tu savais que Grady et Medina ne seraient pas là, tu as expérimenté ta défense à 3 avec Fortes et Aïdara. Et Wu, normalement, c'était celle-là qui devait débuter. Cahuzac a été testé dans la défense centrale, pas Doucouré, donc c'était face à 1, donc j'aurais tendance à mettre Cahuzac. Et devant, brièvement, je mettrais Banza parce que Banza a joué face à Oudit selon cette logique de raisonnement. Dans les commentaires, tu as Varane qui revient souvent aussi. Ouais, Jonathan Lequel Varane. Ah, Raphaël, il n'est pas très dispo en ce moment. On peut être prêté pour un match. Attends, c'est comme dans le basket, on peut te prêter un joueur pour un match. Ça va. Joseph Ougourlian a dit que c'était raison gardée pour le mercato, donc c'est compliqué. On a, tiens, Florian qui dit quoi? Florian, il dit Doucouré avait dépanné comme il faut. Moi, je mettrais bien Doucouré. Hein. Priscilla qui dit facile de critiquer Cory alors qu'il n'a pas pu montrer ce qu'il vaut. Ça, c'est pour toi, Rémi, ça. Ouais, non, mais on l'avait vu contre Le Mans il y a 2 ans, c'était un peu juste. Il a quand même été prêté l'année dernière, je crois qu'il a très peu joué. Donc après, c'est vrai qu'il n'est pas aidé dans le contexte où l'année dernière, il n'y avait pas de National 2 aussi pour lui, pour s'exprimer, pour progresser. Donc il est dans un contexte qui est un peu compliqué, quoi. Après, moi, je retiens son match de l'époque, mais il ne faut pas le condamner. Mais il y a peut-être d'autres solutions, quoi, des solutions un peu plus expérimentées. Moi, la solution Cahuzac, je suis un peu moins fan parce que je pense que justement, l'un des points faibles qu'on aura en défense demain, ce sera notamment la vitesse. Donc, Doucouré peut un peu pallier à ça. On va, tiens, on a eu un petit message avant de passer à l'attaque. Tiens, c'est Fafa qui dit j'adore vos commentaires et de plus les analyses sont plutôt bonnes. Tiens, comme quoi vous n'êtes pas si mauvais les gars. Ouf, Merci. ouf. Merci. Allez Lens, moi qui suis du sud et j'étais à Bollard samedi en visite dans le nord. À bientôt, à bientôt. Et puis dans le sud apparemment il fait pas si beau que ça, donc il peut pas se la péter Fafa. On va parler de l'attaque, les copains. Le duo d'attaque. Qu'est-ce qu'on met? Qui on met en attaque? Oula, je perds le micro. Est-ce qu'on met Banza qui a fait une préparation plutôt plus que correcte? Il a enfilé un peu les buts, ou alors est-ce qu'on remet Sotoka avec Ganago? Qu'est-ce que vous faites, vous, si vous êtes dans la peau de Francaise pour je rappelle, pour le match face à Rennes, bien sûr. Moi, je rejoins Sylvain par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le match d'Udinese donnait les certitudes de l'équipe qui allait commencer pour le match face à Rennes. Donc voilà, dans la tête de Franck, je pense qu'il n'y a pas de doute pour mettre Banza, Ganago et Calcutta derrière. Vous nous dites, Voilà. les supporters, bien évidemment, vous réagissez dans l'émission en direct, en simultané sur Facebook et YouTube. Dites-nous, tiens, vous qui êtes en train de regarder Lens Foot l'avant-match, vous êtes plutôt Banza ou vous êtes plutôt Sotoka pour ce déplacement à Rennes en duo avec Ganago? Vous nous le dites. En attendant, on continue à faire le tour, bien évidemment. Sylvain Charles, et tu mets qui? Banza, je l'évoquais juste avant, là, je suis comme Yo par rapport à la logique de ce qu'on a vu sur le match face à Oudine et par rapport aux performances du joueur pendant la prépa, et par rapport au retour en interne. Hein. On est très satisfait en interne de ce qu'a montré Simon pendant cette préparation. Donc, je pense que là, aujourd'hui, il a l'avantage. Ça peut changer dans les prochaines semaines, mais pour moi, il est devant Sotoka aujourd'hui. On a, Benoît qui dit Ganago Sotoka, parce que sinon, pas assez de travail défensif de la part de Simon Banza. Tu es d'accord avec ça, Rémi? Plutôt, oui, on va dire en général, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut quand même récompenser un peu la préparation et de voir ceux qui sont en meilleur état de forme du moment. Simon Banza, moi j'étais assez critique sur sa saison dernière, mais je trouve qu'il a fait une très bonne préparation. Est-ce que cette préparation, elle augure une explosion cette année avec le Racing en Ligue 1? Espérons-le. Parce que c'est vrai que moi je le voyais plutôt sur le départ à la base, mais si on regarde sur les formes du moment, c'est plutôt l'attaque assez logique. Mais je reste un fervent supporter de ceux qui aimeraient le recrutement d'un attaquant supplémentaire pour la suite de la saison. Ouais, on a Ralph Noy qui dit Banza mérite sa chance après sa belle préparation. C'est vrai que ça serait peut-être lui couper un petit peu son élan après la bonne prépa si demain il se retrouve, si dimanche il se retrouve pas titulaire. Oui. C'est une question de confiance. Ce serait dur, ouais, ce serait dur. Ça serait très dur. Bon, les amis, est-ce que, par exemple, pensez-vous que prendre un gros comme ça d'entrée comme Rennes, c'est la meilleure manière de rentrer dans le vif du sujet pour le championnat? Tiens, Yo, est-ce que toi, tu étais plutôt du style à préférer jouer contre un gros lors du premier match ou t'étais égal Non, je préfère un gros parce que souvent, c'est des équipes qui jouent l'Europe, donc leur préparation est un peu plus tardive. Donc, on pensait souvent qu'ils étaient moins prêts en début de saison. Ça s'est vérifié de temps en temps, pas à 100% du temps, mais c'était le cas. Et ensuite, voilà,
Je pense que c'est bien. Je me souviens l'année dernière, on a joué Paris au deuxième match, on les a battus et je pense que ça a donné énormément de confiance à l'équipe et ça leur a permis après d'enchaîner sur des prestations très convaincantes. Donc, je pense que ça peut être bien parce que si on fait une perf, bah forcément ça donne de la confiance. Et si le résultat est négatif, bon voilà, on a joué contre un gros chez eux, c'est plutôt normal. Donc il n'y a que du positif, je pense. Oui. Sylvain, Rennes a fait un recrutement ambitieux, hein. Ça devient une place forte financière de cette Ligue 1, hein. Ah oui, oui, on l'a vu sur la fin de saison dernière avec l'arrivée de Genesio, il a réussi à faire monter la mayonnaise pour que cette équipe, sur la fin, décroche son billet pour le barrage de la Ligue Europa Conférence. Donc ouais, il y a du beau monde, hein. Quand tu regardes devant, normalement, bon, ça a tardé à tourner la saison dernière, c'était un peu décevant. Normalement, c'est Terrier-Guirassi, c'est un 4-4-2. Dans les couloirs, tu as du Bourigeaud, tu as du Flavien T, tu as du Del Castillo, c'est un très bon joueur de Ligue 1. Kamavinga est toujours là. Et surtout, Genesio a déjà trouvé sa base défensive avec Gomis dans le but, une paire Badé-Aguerd et Traoré et Melling dans les couloirs. Et attention aussi à la montée en puissance de Doku et Souleymana. Mais ces deux-là, Doku revient de blessure, Souleymana vient d'être transféré, donc on ne devrait pas encore les voir dans les couloirs. Les deux feux follets tout jeunes qui sont arrivés à Rennes ces derniers mois. Alors, on va parler forcément de Loïc Badet, les copains. On ne peut pas ne pas en parler. Ah oui. On ouvre ce petit dossier Loïc Badet, Johan. À votre avis, si on se met dans la peau de Loïc, jouer face à son ancien club dès le premier match, est-ce que c'est positif ou pas, Johan? Moi, je pense que c'est positif pour lui, oui, parce qu'encore une fois, on aime jouer contre ses anciens partenaires, contre son ancien club. En plus, la saison qu'il a vécue, ça a été une saison, je pense, assez exceptionnelle pour lui. Donc, il va avoir à cœur de montrer qu'il a progressé, qu'il a avancé et que le transfert à 20 millions d'euros, c'est quand même une sacrée somme. Est mérité et de faire un gros match pour ça. Mais je pense qu'il va prendre énormément de plaisir à jouer contre Lens. Rémi, t'en penses quoi, toi, de Loïc Badet dimanche? Tu crois qu'il va nous sortir le gros match? Le gros match, je sais pas, mais bon, on sait que c'est un joueur de talent, on l'a eu quand même pendant une saison. Après, moi, je suis aussi curieux de voir comment il va réagir à la pression de son transfert. Ça, pour 20 millions d'euros, c'est pas la même chose que quand tu arrives en transfert libre un an plus tôt. Donc, à voir un peu comment ça va se passer pour lui. Mais bon, c'est un joueur de qualité, mais qui peut sur un match aussi avoir quelques errements. Au moins, on le connaît bien, c'est ça aussi, on peut les exploiter. Faire On quelques connaît ses qualités. Surtout dans une défense à 4, parce que l'année passée, il a joué dans une défense à 5, dans un rôle plutôt sécurisant et plutôt, je ne vais pas dire cool, mais plutôt dans l'anticipation. Alors que là, à 4, voilà, il va être aussi en tant que défenseur propre. Donc, c'est un nouveau système et je pense que ça risque de modifier quelque chose, quoi. On connaît ses qualités, mais... Écoute, tu as Dick Jonard qui dit pas, un peu comme toi, un Badet, je demande à voir, jouer central dans une défense à 3 n'est pas la même chose que central dans une défense à 4. On a Hugo qui dit heureusement qu'il ne joue pas au Stade Bollard dès son premier match. Il aurait regretté d'être parti. Ah, ça, c'est clair. C'est vrai que, tiens, et petite parenthèse, les copains, sur le retour du public, on l'a vu contre Loudinez, il n'y avait que 13 000 personnes. Quand on va rejouer là, contre Saint-Etienne, je crois qu'on est déjà à plus de 30 000 là, au moment où je parle. Guichet fermé. Ça va être guichet fermé, le stade va être plein comme. Tu vois ce que je veux dire? Et puis il va y avoir une ambiance de dingue. Ça va être de la folie, hein. Les joueurs face à Loudinez, déjà avec l'ambiance qu'il y a eu, ils étaient déjà. On entendait Cahuzac ce matin qui disait non mais attends, c'est déjà extraordinaire. On avait perdu cette habitude et ce goût à savourer une telle ambiance. Bah là, ils vont pas être déçus face à ça. Ah bah oui. Enfin. Enfin, ouais, tu m'étonnes. Les forces et faiblesses de Rennes, selon vous, Sylvain, si on devait les analyser comme ça en quelques minutes, ça serait quoi? L'une des forces, c'est son entraîneur Genesio qui a vraiment remis cette équipe sur des rails et je pense qu'il va travailler dans la continuité de la saison dernière. Et si les attaquants retrouvent la confiance, c'est une équipe qui peut vraiment faire mal cette saison. Mais après, c'est une équipe qui est aussi composée de joueurs qui peuvent perdre le fil aussi. Donc, et après aussi, à voir comment va s'intégrer cette nouvelle défense composée de Badé et d'Aguerd. Aguerd qui revient aussi de petits pépins physiques. Donc, moi, je suis curieux de voir comment elle va se mettre en place offensivement. Pour moi, c'est vraiment le point fort de cette équipe. Ouais, et les problèmes internes. Je veux dire, il y a le cas de Kamavinga, je ne sais pas comment ça va être géré. Il y a tout ça. Donc, pour moi, voilà, je rejoins Sylvain. Je trouve que Genesio, pour moi, c'est un top coach.
Maintenant, c'est les problèmes à l'interne. Voilà, comment les égos vont gérer le collectif et voir comment ça va se passer. Mais si le collectif est bien en place et tout le monde est à disposition de l'équipe et du club, ça reste une très très belle équipe. Il y aura une belle équipe dimanche. Ouais. C'est une question de collectif, Rennes, surtout, parce qu'au niveau des individualités, tu as quand même un effectif qui est quand même presque, on peut dire, impressionnant à certains postes. Et c'est vrai que c'est la notion un peu de collectif que Rennes avait un peu perdu à retrouver en fin de saison. Et ça va être un peu le point d'interrogation de ce début de saison avec les velléités de départ de certains joueurs. Je pensais à Kamavinga, il y a aussi le cas de Bourigeaud et d'autres qui ont un peu animé le mercato qui semble du côté de Rennes pas encore tout à fait terminé. Alors tout à l'heure, je parlais de l'ambiance dans les tribunes. Le parquage lensois, inutile de le dire, qu'à Rennes, il va être, ça va être plein, ça va galvaniser nos Ils joueurs. seront combien? Ils seront combien? J'ai pas le 2000? chiffre exact. Je crois, je pense que ça va être peut-être 2-3 000 lensois. Ouais, ça va être le feu. Hein. Ça va être, je vais te dire, les Rennais, on va pas les entendre. Déjà, tu les entends pas quand il n'y a personne, alors là, je te dis pas. Et au Roison Park, c'est pas mal quand même. Hein. Ils sont bons, ils sont pas mal. Ouais. Après, c'est pas Bollard, bien sûr. Mais bon, ils savent mettre le feu au stade. C'est une petite cocotte, le stade, quand même. Donc, mais les Lensois seront bons là-dedans. Tiens, dites-nous un petit peu, votre prono, vous qui nous regardez, quel est votre pronostic pour ce Rennes-Lens de dimanche? On a quelques-uns qui tombent. Alors, on a quoi? On a du 2-2 là. C'est Axel qui nous dit 2-2 face à Rennes. On a alors 1300. Tiens, il y a Johan Séguier qui dit 1300 supporters apparemment dans le parquage lensois, à confirmer. Ah, c'est pas mal, hein. Ça va être le feu. Mais attention aux supporters sur place, la galette saucisse est interdite aux abords du stade. C'est le préfet local qui l'a décidé. Faut la prendre avant, faut la consommer avant. On ne sait jamais si tu te prends une galette saucisse à travers la gueule. Ça peut faire mal. On a du 2-2. Ça, c'est Théo, encore du 2-2, vendu 1h62. On a Max qui fait 2-0 pour Lens. On a Clément, 2-1 pour Lens. Pas mal de victoires lensoises pour démarrer. 2-1 pour Lens. Encore Eric, du 2-0, du 2-1. Messieurs, votre pronostic là, pour ce premier match de championnat à Rennes, est-ce qu'on va réussir à leur infliger une défaite comme la saison dernière? Parce qu'ils vont être revanchards aussi, il faut le signaler. Sylvain, c'était 2-0, je crois, la saison dernière. Ouais, 2-0 à Rennes, avec un super but de Ganago en contre. Et puis, il y a eu 0-0 match retour à Lens, un match vraiment fermé, ultra fermé. Donc, moi, je dis 1-1. 1-1. Rémi? Idem pour moi. Un partout aussi. C'est le cœur qui dit ça. Sinon, j'aurais peut-être dit pour Rennes parce que je pense que ça va être un match très compliqué. Mais allez, un partout. Moi, je vois une petite victoire lensoise. Je vois un petit 1-0. 1-0 lensoise. 0 des maisons. Un bon vieux 1-0 des maisons. Tiens, on va plus loin. Qui va marquer, à votre avis, le premier but de la saison lensoise? Et on terminera ce Lens Foot l'avant-match sur cette petite question. Banza. Ganago, c'est très bien. Ganago, je verrai bien Ganago, c'est très bien. Voilà, ça va être un jeu où on va aller en contre et il va marquer sur contre. Je verrai bien. Je suis un peu comme toi là. Sur le Ganago, je verrai bien. Rémi? Banza. Banza pour le premier but de la saison. Bon, écoutez, réponse dimanche à Rennes. On va croiser les doigts pour que Lens Foot, le débrief, lundi à 20h15, je vous le rappelle, en direct et en simultané sur Facebook et sur YouTube, on puisse débriefer une première victoire. Ça nous lancerait bien dans cette saison. Merci à tous et à toutes d'avoir été présentes et présents donc, pour ce premier rendez-vous de Lens Foot l'avant-match. Vous avez été très nombreux, beaucoup de commentaires. Vous continuez à nous suivre, bien évidemment, sur les réseaux sociaux. Vous likez, vous partagez entre potes pour que la grande famille de Lens Foot continue de s'agrandir. Je tiens à préciser que dimanche dernier, pour l'émission d'avant-saison, Johan et Sylvain qui étaient là, on a explosé le record historique depuis la création de Lens Foot. On a fait plus de 10 400 vues en direct et en replay. Donc, c'est tout simplement phénoménal. Bravo à vous, bravo à tous ceux qui nous regardent et qui nous suivent à longueur de journée, à longueur de semaine. Merci. Rémi, il y a un supporter qui disait tout à l'heure, tu peux aller faire la vaisselle parce qu'on n'arrête pas d'entendre quelqu'un qui vient de servir. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, pendant une demi-heure, là, j'étais en train de lutter contre les guêpes qui étaient en train d'attaquer le repas. Mais là, tout va bien. Mais j'y vais juste après. Je vais leur donner un petit coup de main parce qu'il y a du boulot. Allez, bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Salut. Bon match. On l'attend pour l'entraînement à Vimy. Tu joues contre qui là avec Vimy, premier match? Le premier match, on joue le 28 août contre Marc, qui est le PSG de la N3. Donc, ça va être un très bon match. C'est quoi ton système? C'est quoi ton système de jeu? Je suis en train de chercher entre le 4-3-3 et le 3-5-2. Tu cherches un piston.
Voilà. Tu cherches un buteur ou pas un numéro 9? Ouais, Il y avait- il y j'ai avait pas si- trouvé encore. Il y a Messi qui est dispo. Il y a Messi Je qui est vais lui dispo. demander, écoute, je verrai bien. Avec un peu de chance. Il paye en canette de bière, il va venir. Allez, Ciao, la salut les famille. copains. Allez, bonne Ciao, soirée, la salut tout famille. le monde. Bonne soirée, les Merci gars. et à bientôt, à la semaine prochaine. Donc non, à lundi 9h pour Made in Gaillac et à lundi. Et moi je m'y perds, 3 fois plus de lance foot, 3 fois rendez-vous, c'est de la folie. Salut, bon week-end, portez-vous bien et bien évidemment, allez lance. Ciao. Ciao.